Recevez, chers amis, ainsi que mes sœurs et frères, mes salutations. Le week-end dernier, nous avons commémoré l'une des fêtes les plus importantes du calendrier chrétien, à savoir Pâques. Ce matin et les dimanches suivants, nous allons nous entretenir avec vous sur les faits qui ont suivi les événements de Pâques. Chers amis, Jésus a vécu 33 ans ici-bas, en chair, en os, prenant notre nature. Il a été tenté, nous dit la Bible, en toutes choses, mais sans faillir en quoi que ce soit. Tout en revêtant les trois offices, à savoir roi, sacrificateur et prophète, il a consacré les 3 dernières années de sa vie à un ministère que je qualifierais de pastoral à plein temps. Au bout de ces 33 ans, Christ a été arrêté. Il a été arrêté parce que son discours ne plaisait pas certains de ses contemporains, les Juifs, et avec le soutien des Romains, l'ont arrêté et crucifié. Avant d'arriver à la croix, Christ a été jugé. Et dans ce jugement, on a déclaré qu'il était coupable. Mais en quoi était-il coupable alors qu'il n'a failli en rien? Un être saint qui est condamné. Pourquoi? C'est incroyable, tout simplement. Alors, on l'a mis en croix. Et c'est là qu'il meurt. La mort de Jésus, c'est l'événement majeur de l'histoire de l'humanité. Dieu, saint, qui s'est donné pour l'homme pécheur, l'homme coupable. C'est le monde à l'envers. Généralement, quand un tribunal condamne quelqu'un, c'est parce que cette personne est coupable. On lui reproche quelque chose. Le saint, on ne pouvait absolument rien lui reprocher, et cependant, on l'a condamné. Ça s'est passé à la période de Pâques. Le week-end dernier, je viens de vous le dire, nous avons commémoré cet événement. Christ a été mis en croix le vendredi, usuellement appelé aujourd'hui vendredi saint. Le samedi, parce qu'on l'a mis dans un tombeau, c'est le calme plat le samedi. Les disciples de Jésus ont peur de se montrer, quoique c'est le sabbat. Parce que, pensent-ils, et je crois avec raison, s'ils ont mis en croix le saint, qu'adviendra-t-il de nous? Donc, ils sont confinés. Ça nous rappelle le moment que nous vivons maintenant. Il n'y a rien de nouveau. Samedi, calme plat. Les disciples ont peur. Ils sont moribonds. Et le dimanche matin,
3 femmes, quelques femmes qui faisaient partie des disciples, se lèvent très tôt et se dirigent vers le sépulcre de Jésus. Et là, un fait qui transcende notre entendement, elles constatent que le tombeau où on avait déposé le corps de Jésus la veille est vide. C'est le retour à l'espoir. Beaucoup de questions se posent. Et ces femmes, avec raison, se demandent où est le corps de notre maître. Et un ange leur dit, il n'est pas ici, il est ressuscité. Et voilà, l'espoir est de retour. Le tombeau est vide. L'ange a annoncé que Jésus est ressuscité, mais ils n'ont pas encore vu leur maître. C'est une joie, mais une demi-joie. Aujourd'hui, nous allons faire un prêt bancaire. Nous montons un dossier. Après avoir examiné notre dossier, le banquier nous dit, c'est bon, nous vous avons accordé le prêt, monsieur, madame. Nous avons entendu le banquier le dire, mais nous n'avons pas encore vu l'argent apparaître sur notre compte. Mais une fois que le banquier nous dit, c'est bon, on est déjà content. Et quand nous voyons l'argent apparaître sur le compte, alors là, c'est le summum. Nous pouvons sauter de joie. Et nous pouvons faire ce que nous voulons faire de cet argent. Quand ils ont vu Jésus, parce qu'il s'est montré, il fallait qu'il se montre pour prouver sa résurrection. Alors, les disciples ont sauté de joie. Et pendant ce temps, Jésus, tel des parents, ont prodigué des recommandations à ses disciples. Vous savez, quand nos enfants partent pour X raisons, faire des études ou autre, nous prenons le temps pour discuter avec eux. Mon enfant, tu pars, mais fais attention, prends soin de toi. Et nous prononçons des paroles comme ça, des recommandations, des paroles pleines d'amour, d'affection. Et parfois, des larmes. Parce qu'entre familles, il y a de l'amour. Jésus parle solennellement à ses disciples. Et il leur annonce l'arrivée du Saint-Esprit, le Paraclet. Je pars, mais vous ne serez pas orphelins, je vous enverrai mon esprit et je vous accompagnerai par mon esprit. Je serai avec vous tous les jours par mon esprit. Quelle consolation! Quelle consolation! Et puis, nous arrivons à l'ascension, au moment où Jésus doit quitter la terre. 40 jours après les événements de Pâques, les promesses des prophètes et de Jésus se réalisent. La Pentecôte, événement important dans l'histoire de l'Église. Le jour où le Saint-Esprit est descendu sur les disciples. Joël l'avait dit, Christ, en Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, l'avait dit. Maintenant, je vous invite, chers amis, chers frères et sœurs, à considérer les impacts des événements de Pâques sur la vie des croyants du 1er siècle. Vous comprenez, un événement aussi majeur ne peut pas rester sans effet. Loin de là, quand on a vécu un fait aussi profond,
Ça doit nous marquer et nous aider à prendre des décisions. Dès lors que les disciples ont reçu le Saint-Esprit, ils sont devenus autres. Le samedi, souvenez-vous, je vous ai dit qu'ils étaient moribonds. Parce que le Christ était mort. Quand ils ont vu le Christ, ils étaient heureux à la suite de sa résurrection. Et là, s'accomplit ce que le Christ leur avait dit. Le Saint-Esprit. Ils étaient dans une maison et sans distinction de classe, sans distinction de sexe, tous les croyants réunis dans ce lieu ont été baptisés du Saint-Esprit. Nous pouvons citer là 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Qui nous dit: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. À partir du moment où les premiers chrétiens ont compris le sens de Pâques, mort et résurrection du Christ, et qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, puissance divine, alors ils sont devenus autres, parce qu'ils ont été marqués par les événements de Pâques. Et le Saint-Esprit les soutenant, ils sont devenus autres. Ils ont totalement livré leur vie à Dieu. Et maintenant, ils sont rentrés dans une vie d'amour. Ils ont commencé à vivre l'amour pleinement. À telle enseigne que les actes des apôtres, chapitre 2, nous dit qu'ils étaient capables de vendre leurs biens, vendre un champ par exemple, et distribuer les fonds, les revenus de ce champ. Ils veillaient à ce qu'il n'y ait pas d'indigents, de miséreux parmi eux, parce qu'ils ont compris le sens de Pâques et motivés, mus par le Saint-Esprit. Oui, chers amis, Pâques a un effet positif sur les croyants du premier siècle. Il est le Saint-Esprit les aidant à accomplir ce que le Christ leur avait dit. Il commence à enseigner la parole avec droiture, fondement de la vie chrétienne. Et c'est pour cela que nous nous encourageons, chers bien-aimés, chers amis, à lire la Bible. Seule la Bible nous aide à découvrir Dieu, à connaître Dieu et à vivre pour Dieu. Seule la Bible nous permet de donner un sens à notre vie, parce que Christ a tout accompli pour nous. Je vous ai dit que le samedi, ils étaient moribonds, découragés. Mais là, quand ils ont reçu l'Esprit, nous constatons que les disciples, hommes et femmes, étaient remplis de courage. Et ils pouvaient parler de Dieu sans trembler. Ils n'avaient peur de personne. Parce que leur vie était en Christ. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul dit: j'ai été crucifié avec Christ. Crucifié, il est mort. S'il vit dans son corps, mais il vit pour la gloire de son Dieu. Tout le restant passe après. Et la foi qu'il a, l'espérance, la confiance qu'il a en Dieu, alors remplit tout son être et le motive à marcher avec Dieu. Parce que le Saint-Esprit faisant son travail. Il parle de leur salut avec assurance, détermination. Si nous avons le Fils, nous avons la vie. C'est dans ces termes qu'ils affirment leur
assurance, leur salut. Avant l'événement de Pâques, la mort du Christ, nous étions sous la condamnation du péché. Mais là, les disciples savent qu'ils ont été pardonnés en Jésus. Leur péché n'avait plus de pouvoir sur eux et ils étaient libres. Voilà, chers amis, l'impact de Pâques sur notre vie. Ils ont vécu en paix, dans la paix, les uns avec les autres, avec leurs voisins, avec tous ceux qu'ils rencontraient. C'étaient des êtres de paix. Ils propageaient la paix. C'est formidable. Et leur cœur, leur esprit, leur âme, leur conscience étaient dans la paix. Parce que Christ avait fait son œuvre, la puissance de la croix, la puissance de Pâques. Non seulement ils étaient en paix, mais ils étaient dans la joie. La joie. Qui ne veut pas être dans la joie? Qui ne veut pas être heureux ici-bas? Oui, tous, nous aspirons au bonheur et nous faisons tout pour être bien ici-bas. Mais nous savons que le bonheur, nous ne pouvons le trouver ici-bas. Qui peut nous donner le bonheur? Un mari? Une femme? Une maison? Un travail? Des enfants? Qui peut nous donner le bonheur? Qu'est-ce qui peut nous donner le bonheur? Si nous sommes en Christ, si nous avons compris la signification de Pâques, alors là, nous sommes heureux, quelles que soient les difficultés que nous traversons ici-bas. Chers amis, les événements de Pâques transforment vraiment une vie. Nous pouvons le garantir, le certifier. L'événement de Pâques transforme littéralement une vie. Il suffit tout simplement de faire cette expérience, d'ouvrir notre vie à Dieu et nous verrons combien de Pâques découle la vie, la paix, la joie, l'amour, la tranquillité, malgré les virus qui pourraient nous frapper demain. Ce n'est pas une prophétie, mais une probabilité. Les événements de Pâques font de nous des nouvelles créatures, des nouvelles femmes, des hommes nouveaux, des enfants renouvelés. Parce qu'en Christ, il n'y a pas de problème, qu'on soit âgé ou jeune, qu'on soit homme ou femme, qu'on soit riche ou pauvre. En Christ, nous avons tout pleinement. Parce qu'à Pâques, à la croix, Christ a prononcé cette phrase que j'aime énormément. Tout est accompli. Il a fait tout. Il a tout fait pour nous. Pour que nous soyons comblés, pour que nous soyons heureux. Cher ami, ne veux-tu pas expérimenter comment je dirais, les avantages de Pâques? Ne voulez-vous pas expérimenter les avantages de Pâques? Faire votre propre Pâques, expérimenter votre propre Pâques. C'est-à-dire le changement que Christ amène de notre vie. Oui, chers amis, chers frères et sœurs, nous nous encourageons sans tarder à nous donner entièrement à Jésus. Parce que c'est lui qui est le chemin, c'est lui qui est la vérité et c'est lui qui est la vie. Avant d'aller plus loin, je vous propose un temps de prière. Nous allons demander à Dieu de nous aider à rentrer dans notre Pâques, pour être à son image, pour être à la dimension de son cœur, plaire à ce Dieu si bon, si fidèle. Prions.
Seigneur, merci. Merci pour ce jour grand, ce jour glorieux, où tu as donné ta vie, non par plaisir, mais pour moi, pour nous, pour l'humanité. Alors nous te prions de nous aider à comprendre le sens de ton sacrifice et profiter des impacts de Pâques dans notre vie. C'est dans le nom de Jésus que nous te prions. Amen. Chers amis, que la grâce de Dieu, ces paroles puissent trouver place au plus profond de nous-mêmes afin de le connaître et de le servir conformément à sa volonté. C'est au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit que nous disons Amen.